D'après vous, quel est l'ingrédient numéro 1 pour réussir votre entretien de vente? C'est parti! Alors, avant de vous parler de votre ingrédient numéro 1 pour réussir votre entretien de vente, un entretien de prospection, que ce soit une session que vous avez, qu'on appelle souvent découverte, au téléphone ou via Skype, ou même en présentiel, vous aurez de toute façon, si vous vendez des services à forte valeur ajoutée avec un certain tarif, eh bien, toujours la nécessité de rencontrer votre client et d'avoir ce rendez-vous de vente. Maintenant, comment le mener et surtout quel est cet ingrédient numéro 1? Il y a avant tout deux sources d'échecs, deux erreurs que je vois extrêmement souvent parmi les entrepreneurs que j'accompagne. La première erreur, c'est d'arriver dans votre échange, dans votre entretien, avec cette volonté farouche de vendre à tout prix. Vous arrivez dans ces cas-là avec une énergie qui va immédiatement freiner vos prospects. En essayant de vendre à tout prix, en ayant cela en tête dès le début de votre entretien, eh bien, votre prospect va tout de suite voir les alertes rouges, alerte vente, alerte marchand de tapis. Donc, première chose, c'est aller à un entretien de vente avec la véritable volonté de découvrir votre prospect, de comprendre quelles sont ses attentes et de vous assurer que vous êtes la bonne personne pour lui. C'est vraiment important dans votre énergie. La deuxième erreur que je vois souvent, qui est à l'inverse, c'est d'essayer absolument de faire valoir votre expertise en donnant des conseils à l'emporte-pièce, des conseils à tout va. Ce qui va avoir comme résultat de donner l'illusion à votre prospect que finalement, avec les petits bouts de conseils que vous lui aurez donnés, il va pouvoir s'en sortir tout seul, alors qu'en réalité, vous lui aurez donné un pansement sur une jambe de bois. Évidemment, si vous vendez des prestations de service dans le temps, dans la durée comme c'est mon cas, les résultats ne vont pas arriver en un coup de baguette magique et vous n'allez pas pouvoir leur créer une stratégie, leur trouver une solution en une demi-heure d'entretien. Donc là, à nouveau, en essayant de les aider, en vous rassurant, en donnant plein de conseils, eh bien, en réalité, vous allez leur faire perdre du temps et leur donner l'illusion qu'ils vont pouvoir s'en sortir tout seuls. Résultat, évidemment, ils vont prendre vos conseils et filer. Donc, les deux erreurs vont vous mener à, eh bien non pas une vente, mais plutôt à chercher de nouveaux prospects par la suite. Alors revenons à ce fameux ingrédient numéro 1 pour réussir votre entretien de vente. D'après vous, eh bien, il s'agit tout simplement de l'écoute. En réalité, normalement dans un entretien de vente, vous devriez passer 80% de votre temps silencieux à écouter. Et ça, je l'ai retenu de mon père. Quand il était chez moi, alors que je menais justement un entretien de vente par téléphone, par Skype, il est venu me voir à la fin. Il est lui-même consultant depuis des dizaines d'années. Il m'a dit « Laurence, tu parles trop ». Et j'ai retenu ce conseil qui est effectivement très juste. Pourquoi? Ce que vous pouvez offrir de mieux, c'est la qualité de votre écoute. Mettez-vous dans votre quotidien. Mettez-vous dans le quotidien de vos prospects. À quelle fréquence ont-ils l'occasion, rare et unique, de bénéficier d'une écoute pleine et entière de qualité? Essayez, voyez dans votre quotidien, votre conjoint, vos enfants, absolument pas. On est toujours en train de faire du multitasking, vous écoutez en train de faire la vaisselle et vos enfants vous écoutent d'une oreille au mieux. Donc, une écoute de qualité, c'est en réalité extrêmement précieux. Et également très rare parce que les écueils précédents, vous avez tendance à remplir tous les silences, à prendre la parole, soit pour donner des conseils, soit pour essayer de vendre directement. C'est ce qu'on appelle en coaching l'écoute active. Alors l'idée, bien entendu, c'est pas de le mettre sur mute et de vous reposer en attendant qu'il ait terminé de déblatérer toute son histoire. Non, l'idée c'est d'écouter, et là, à travers cela, va passer toutes vos qualités et votre humanité, mais également ensuite de reformuler ce que votre prospect a dit. Et une écoute active, c'est à la fois de bien savoir écouter, mais également de bien savoir reformuler. C'est-à-dire de répéter ce que votre prospect vous a partagé avec votre mot, mais surtout avec le filtre de votre propre expertise. C'est comme cela que votre prospect va comprendre que vous l'avez compris, justement, et que vous avez l'expertise pour bien l'emmener à la suite de ses aventures et ce qu'il souhaite. Donc, au final, je vous demande simplement de retenir cela. Pas de conseils gratuits à l'emporte-pièce, pas de tentative de vente effrénée.
une écoute active avec une reformulation qui va permettre de mettre en avant votre expertise et de montrer à votre prospect que vous l'avez bien entendu. À très bientôt pour de nouvelles aventures.